Ivoiriennes, Ivoiriens, depuis les événements dramatiques qui ont eu lieu pendant le coup d'État constitutionnel d'octobre 2020, où les Ivoiriens dans leur ensemble avaient opposé leur refus à cette forfaiture, la Côte d'Ivoire a basculé dans un régime dictatorial abject. En effet, après avoir violé la Constitution en briguant un troisième mandat illégitime entaché de sang, M. Alassane Ouattara gouverne notre pays comme s'il s'agissait d'un bien personnel où sa seule volonté nous est imposée comme force de loi. Pour consolider et pérenniser son pouvoir illégal et illégitime, il a divisé nos armées et les populations en instaurant en leur sein le clanisme, la délation et la terreur. Cynique jusqu'au bout, il a volontairement saboté l'impératif programme de réconciliation nationale qui s'impose à la Côte d'Ivoire après plusieurs décennies de crise meurtrière. Aujourd'hui, il n'y a plus de cohésion au sein des forces de défense et de sécurité et les populations du Nord et du Sud se regardent toujours en chien de faïence, faute d'avoir été réconciliés. Poursuivant méthodiquement sa politique hégémonique, il a confisqué les libertés individuelles et collectives en mettant sous tutelle les appareils judiciaires et législatifs. Plusieurs prisonniers politiques et militaires sont détenus arbitrairement dans des conditions inhumaines, en violation totale des conventions internationales qui garantissent les droits de l'homme. Aucune manifestation à caractère politique ou syndical n'est autorisée sous peine d'une répression systématique, sauf celle faisant l'éloge de ce régime totalitaire. Blasé face aux préoccupations majeures du peuple, il a toujours privilégié les conditions d'enrichissement illicite d'un cercle restreint, composé de parents et d'amis qui s'adonnent sans vergogne à la corruption et des détournements des fonds publics dans l'impunité totale. Insouciants, les membres de cette oligarchie méprisante, qui vivent dans une opulence outrancière, ne se lassent pas du plaisir qu'ils prennent à narguer le peuple en exhibant les produits de leurs biens mal acquis, alors que le pays croule sous le poids d'une dette abyssale. Hormis cette infime minorité dédaigneuse, les Ivoiriens, sans exception, subissent non seulement les conséquences de cette dictature qui leur est imposée par la terreur et le mépris, mais endurent aussi une paupérisation due aux effets pervers des taxes et impôts en un point fini qui accompagnent la cherté de la vie. Le quotidien des Ivoiriens est ponctué de hausses galopantes des prix des denrées de première nécessité, ce qui entraîne misère et désespoir dans l'ensemble du pays. Le panier de la ménagère, qui naguère était appréciable, est désespérément vide, aux grandes dames de la plupart de nos concitoyens qui ne mangent plus à leur faim. Nos hôpitaux sont devenus des mouroirs pour les plus démunis. Ainsi, notre jeunesse active, qui n'entrevoit aucune perspective d'avenir, n'a d'autre choix que d'entamer une émigration suicidaire massive vers un Eldorado imaginaire. Insensible à la situation de précarité qu'il impose à tous. Et comme pour défier le peuple, M. Alassane Ouattara a décidé, contre toute attente, d'intensifier la souffrance des Ivoiriens en début de cette année 2024 par l'augmentation des tarifs de l'électricité et la destruction abusive de plusieurs milliers d'habitants sans solution alternative, laissant les pauvres occupants dans la désolation et sans abri. Ne s'autorisant aucune limite dans sa volonté de s'imposer au peuple et aux autres, M. Alassane Ouattara a décidé de mener des actes bellicistes et inamicaux à l'encontre des pays frères qui bordent la Côte d'Ivoire, afin de restaurer l'emprise coloniale d'une puissance étrangère. Ces agissements irréfléchis, qui peuvent faire croire que le peuple ivoirien est complice par sa passivité, mettent dangereusement en péril l'intégrité du pays et la stabilité de la sous-région. Pour toutes ces raisons, l'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie, AFCCD, qui est un regroupement d'hommes et de femmes de toutes les régions de Côte d'Ivoire, ne pouvait rester indifférente face aux dérives de ce potentat aveuglé par un orgueil surdimensionné. Vu la violation flagrante de notre Constitution, vu que le pouvoir appartient au peuple et que personne n'a le droit de s'en approprier illégalement, vu qu'il est impérieux de défendre nos droits et nos libertés contre la tyrannie de ce gouvernant illégitime, en référence
aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, qui stipule en son préambule qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit, pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. En vertu des articles 55 et 58 de la Constitution, l'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie, agissant au nom du peuple souverain de Côte d'Ivoire, décide et proclame dès cet instant la fin du mandat inconstitutionnel en cours. En conséquence, l'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie porte à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Alassane Ouattara, qui brigue depuis lors un troisième mandat illégal et illégitime contre l'intérêt du peuple ivoirien, n'est plus le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Par ricochet, le gouvernement et toutes les institutions issues de ce régime illégal et illégitime sont dissous. La continuité de l'État sera provisoirement assurée par les préfets et les sous-préfets dans les régions administratives. Pour préserver l'unité nationale et éviter une confrontation fratricide, l'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie exhorte fortement nos forces de défense et de sécurité de s'abstenir de tout acte pouvant être préjudiciable à tous et de prendre fait et cause des décisions souveraines du peuple auxquelles ils appartiennent tous. Les heures qui suivront la fin du processus d'émancipation. Tous les Ivoiriens, sans exclusive, comprenant la communauté religieuse, la société civile, les mouvements sociopolitiques et syndicaux, ainsi que les mouvements de jeunesse, seront instamment sollicités pour participer à une assise nationale souveraine qui sera mise en place pour désigner le chef et les organes de la transition chargés de bâtir la Côte d'Ivoire nouvelle. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.